Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Je voulais vous parler justement des histoires avec la boutique des supporters. Donc qui se faisait appeler à l'époque la boutique des supporters olympiens. Ben Gouz, Rachid Zerwal, les Sous-Winners. Voilà ce que j'ai connu là-bas. Ben, honnêtement, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que déjà à l'époque, j'avais sonné un petit peu la sonnette d'alarme, comme on dit. Beaucoup disaient, enfin beaucoup, certains disaient que c'était pas vrai. Bon, il y avait l'histoire avec les Yankees. Et puis finalement, il y avait des gens des Yankees qui savaient que je disais la vérité. Et ça recommence encore aujourd'hui, quoi. Vous voyez? Et bref, vous me direz qu'est-ce que ça a à voir avec l'association Les 13 SDF? Ben, ça a à voir puisque justement, cet été 2019, ben, c'est là où tout commençait, où les projets commençaient. Et donc j'avais vraiment démarré mes projets. Donc j'avais permis à des personnes de la rue, on avait fait des tables du cœur aussi, on avait commencé des choses. Bon, on a permis à des gens aussi d'aller à des matchs plus tard. Bref, donc ça a à voir. Comme cette histoire avec le Collant et la maraude Mobile John. Parce que finalement, toutes ces histoires, ben, ça m'a empêché de faire mes actions. Parce que des gens ils menacent. Ben, ça, pour menacer, qu'est-ce qu'ils font? Ça, ils n'arrêtent pas. Donc c'est comme ça, je vous dis, au départ, moi, je ne vais pas mettre, comme je dis, tous les Sous-Winners dans un sac, parce que j'ai jamais fait de vidéo contre eux à l'époque quand tout ça est arrivé. Mais le fait est que ça, je l'ai dit, c'est que certaines personnes connaissent très bien Francky, ils connaissent ses agissements. Et qu'à l'époque, il y avait Papa Eli. Et que Papa Eli, c'est pareil, ça magouillait au maximum. Et aujourd'hui, ça ne joue pas pour l'Olympique de Marseille. On le voit bien. Ils envoient des gens. Alors, je ne dis pas qu'hier, ça s'est passé comme ça, parce que vous savez, il y a eu ce match. Donc, Lyon contre l'Olympique de Marseille, annulé. Voilà. Parce qu'il y a eu ce caillassage de bus. Mais il y a des fois, il y a des gens qui payent des minots pour aller faire ça, pour aller mettre la pression, pour essayer d'obtenir des choses. Et vraiment, là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'obtient rien du tout. Des points en moins, des plaintes, tout le monde porte plainte contre tout le monde. Enfin, vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Et tout ça, il y en a un qu'on ne parle jamais de lui. Mais je sais qu'il est derrière beaucoup de choses. C'est ce fameux Francky de la boutique des supporters qui est en face du stade Vélodrome. Vraiment, c'est un raciste ce mec, mais un putain de raciste, son daron. Il nous a virés tout simplement parce que j'ai hébergé deux personnes qui étaient dans la rue, enfin un dans une voiture, un sur un banc, voilà, et que c'était donc deux qui étaient d'origine algérienne, dont un aussi d'origine tunisienne, algérienne-tunisienne. Donc bref, ils les aimaient pas, juste pour ça. Donc on a le droit aussi de dire que non, on veut pas de racisme, non, on veut pas vendre son âme. Et c'est ce qui s'est passé dans cette boutique. Voilà, pour plusieurs choses, on voulait que je vende mon âme, mais moi j'ai décidé de ne pas vendre mon âme. Donc j'ai défendu ces deux jeunes. C'est vrai, j'aurais pu penser qu'à ma gueule, j'aurais pu garder ce logement pour moi. Bon, mais tout ce qui s'est passé dans cette boutique, c'était vraiment ignoble. Et avec Papa Eli, c'est vraiment une ordure. D'ailleurs, depuis, Papa Eli, il est en plainte aussi avec Francky, alors qu'il le défendait à l'époque, qui nous ont niqué, mais des meubles, parce qu'on avait réussi à avoir des meubles, des gens nous avaient fait des dons, des meubles, mais on avait au moins pour 3000 euros, machine à laver, enfin il y avait plein de choses. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout gardé, voilà. On ne peut pas dire, ouais, merci, c'est sympa, tout ça parce que nous on est pauvres et qu'ils ont de l'argent. Et après, en fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est là qu'a apparu Rachid Zerwal. Mais bon, je savais que Papa Eli, c'est son discours. Il a dit, maintenant, on va essayer de s'implanter là où les Yankees ont été virés. On va faire un COP et tout, il faut qu'on récupère ce territoire. Et il s'est fait jeter par les MTP, c'est la vérité. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Que les MTP étaient racistes, alors que c'est faux. Simplement, ils l'ont jeté parce qu'il avait fait le cacou. Donc moi, je me souviens de toutes ces histoires parce que je les ai vécues, contrairement aux gens qui m'attaquent là, pour la plupart. Ils ne savent même pas, ils n'ont jamais été là-bas, ils ne savent même pas comment ça se passe. Nous, on sait que voilà, il y a des bandes organisées, il y a des réseaux criminels. Bon, c'est connu à Marseille, hein. Faudrait se réveiller. Hein. Et forcément, il y en a qui sont à l'intérieur de la politique, ils sont à l'intérieur aussi de supporters. Voilà, ils sont pratiquement partout dans la société. On le sait comment ça fonctionne. Donc après, derrière, c'est des coups de pression, il y a de la violence, plein de choses qui n'ont rien à voir avec le football. Et puis, à titre personnel,
Comment ils ne respectent pas un gars qui était dans la rue, qui sortait son livre, l'Orphelin Marseillais. Non, il fallait que je retourne dans la magouille. Comme je sortais de prison, ils ont cru que j'allais magouiller. Bref, j'ai pas voulu vendre mon âme, comme avec Sylvie Lecollante. Et puis du coup, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Je me suis retrouvé avec des histoires que j'aurais même pas dû avoir, parce que finalement, je leur ai rien fait de mal à ces gens-là. Jamais je leur ai fait quoi que ce soit de mal. C'est simplement que j'ai pas voulu faire comme eux, ils voulaient. Donc c'est ça qui est grave. Et je vous dis, par rapport à mon association, je me rappellerai toujours, ça a commencé l'été, il y avait le T3, il y avait la boîte aux lettres, j'ai marqué Association les 13 SDF, ça y est, j'allais lancer les papiers, et là j'ai eu des histoires avec les voisins, parce qu'ils croyaient qu'il y avait 13 personnes dedans, 13 personnes de la rue, enfin ils nous ont fait des histoires, mais il faut le voir pour le croire. Et au moins le bon Dieu, lui, il a tout vu, c'est pour ça que derrière j'ai eu des miracles. Et papa Eli m'a envoyé des dealers pour s'occuper de mon cas. Ensuite, Francky, lui, il m'envoie sur Rachid Zerwal. Bon, il m'envoie des gens parce que je dis la vérité, parce qu'ils disent qu'ils ne voudraient pas qu'on le dise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent témoigner contre tous ces gens-là, parce qu'ils ont peur quand même de prendre une bastos ou de faire un barbecue. Donc voilà, c'est pour ça que moi, à l'époque, j'ai pas accepté de vendre mon âme. J'ai pris mon courage à deux mains, même si j'étais tout seul dans les rues, j'ai dit ce qui était réellement arrivé. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et vous verrez que c'est exactement ce qui se repasse encore aujourd'hui. Donc, et ça ne sera pas fini tant qu'il y aura des gens comme ça qui seront derrière des gros coups pourris. Et puis la violence, les menaces, j'en ai eu au maximum, vraiment au maximum. Et c'était en été 2019. Et contrairement à ce que disent supporters à Marseille ou d'autres qui le suivent là, aveuglement, en fait, je suis revenu après à Marseille. Je suis parti 15 jours, un mois, c'est vrai. Et puis après, je suis revenu. Je suis resté plusieurs mois là-bas. Donc, c'est la peur, de toute façon, qu'on vive dans n'importe quelle ville en France. La peur fait de l'homme un esclave. Moi, je suis comme ça. J'affronte ce que je dois affronter. Maintenant, je ferme pas ma gueule. Je dis ce que je pense et j'ai le droit de parler. Il y a des gens qui parlent, qui sont riches, et nous, on est pauvres, on n'aurait pas le droit de parler. C'est incroyable, mais vrai quand même. Alors moi, je parle, je dis ce que je pense. Et puis, des fois, il y a des gens qui pensent que, sous prétexte que je sortais de prison, que je peux tout accepter. Voilà, à l'image de la boutique des supporters olympiens. Mais moi, j'accepte pas tout. Et jamais j'ai accepté vos menaces. J'ai jamais eu peur de tes menaces, Francky, même si tu as ramené Rachid Zerwal, comme encore on me le fait aujourd'hui avec certains des Soul-Swinners. Mais vous pouvez ramener qui vous voulez. Moi, je continuerai jusqu'à ma mort à m'exprimer. Peut-être que vous y arriverez à force parce que leur but, c'est de me faire enfermer. Mon association ne fonctionne pas. Alors que l'association des 13 SDF, vous voyez, c'est pour ça que je vous raconte toute l'histoire depuis le départ, parce que je vous rappelle que je vais faire un livre. Ça a commencé, c'était très très difficile pour obtenir les statuts, quoi. Parce que vraiment, j'avais une adresse, j'étais plus en domicile fixe, grâce quand même à la vente de mon premier livre, L'Orphelin Marseillais. Et puis d'un coup, je me retrouve encore dans la rue avec ce projet. Mais vous verrez que plus tard, ce projet va vraiment exister. Ce qui prouve que je suis vraiment un guerrier et ce qui prouve que moi j'ai peur de des gains. Moi je crains des gains. Croyez-moi, je crains des gains. Même en prison, j'étais comme ça. D'ailleurs, j'ai fait ma peine jusqu'au bout parce que je voulais pas poucave. Donc du coup, on me disait, tu n'auras pas d'avantages. Je disais, tant pis, vos avantages, franchement, vous savez ce que vous pouvez en faire. Ils n'aiment pas qu'on leur parle comme ça. Mais moi, tous ceux qui me connaissent en prison, d'ailleurs, regardez Le Guerrier de la rue, vous verrez des témoignages de personnes qui ont vécu avec moi en centrale. Et ça n'a rien à voir avec ces guignolos, qu'est-ce qu'ils racontent sur moi. Donc voilà, ça c'est toutes les méthodes. C'était pareil à l'époque, on va dire que vous êtes fous. Ils vont dire qu'on raconte des cracks, ils disent la vérité. Et puis par derrière, ils vont vous ramener des gens qui vont vouloir vous éliminer. Donc déjà à l'époque, la boutique des supporters, donc Francky et Papa Eli, non seulement ils m'ont carotte, non seulement ils m'ont volé, non seulement ils ont été racistes envers ces deux rebeux, et puis derrière, en plus, ils ont voulu se débarrasser de moi. Et il y en a eu des diffamations et des gens envoyés à l'époque déjà par Papa Eli. On se rappelle de Olivier Reaz et toute sa clique de bras cassés. Bon, ça a toujours été comme ça. Après, on a continué les projets. Mais voilà, je voulais vous dire, ça a été un épisode, c'était le début de l'association. Ça a été très compliqué de pouvoir la créer parce que déjà à l'époque, j'avais vraiment des enfoirés qui voulaient m'empêcher d'avancer.